La liberté, l'installation, la liberté, les rendez-vous, les papiers, le logement, les retraites. Merci les camarades. On va passer la parole d'Ambela Avocat. Alors, le climat politique, il n'est pas très favorable. Il n'est pas favorable du tout. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle nous, on va s'arrêter ou on va baisser les bras. Non, c'est les moments où il faut se lever. Il faut s'unir. Il faut se serrer les coudes. C'est le moment où il faut lever les tons. Parce que tout ce qu'ils disent sur les médias, que ce soit à la radio, à la télé ou dans les journaux papier, je vais dire, c'est qu'il est contre-vérité. Ils cherchent une seule chose, diviser pour mieux régner. Dire aux Françaises et Français que s'ils n'ont pas de boulot, c'est à cause des immigrés. Que si les gouvernements leur demandent de travailler jusqu'à 64 ans, peut-être c'est la faute des immigrés. Parce qu'ils parlent rarement de la vie chère que tout le monde est en train de vivre. Ils parlent rarement que les Français ou les Françaises ou même des personnes d'origine étrangère, que ce soit immigrés ou d'origine immigrée, n'arrivent pas à faire les courses à la fin du mois. Ils parlent rarement de ça. Par contre, ils disent qu'il faut travailler plus. Mais pas pour gagner plus. Travailler plus, cotiser plus, parce que les pays sont endettés. C'est eux qui les disent. Alors s'il est endetté, nous, notre proposition, c'est qu'ils renoncent à leur salaire. Parce qu'on ne voit pas trop leur importance. À part de parler. Nous, on ne les voit pas. À part de diviser, là, nous, on ne voit pas. À part de réprimer, là, nous, on ne voit pas. C'est pas politique. C'est la réalité. Les faits sont là. Tous les sans-papiers, 85% de sans-papiers travaillent, cotisent, payent des impôts. Qu'est-ce qu'on leur doit? Rien. Nous, on a dit ici la semaine dernière, nous faisons partie de la classe ouvrière de France. Et c'est vrai. Parce que les boulots les plus pénibles, c'est nous le faisons. Essentiellement, les familles immigrées. Les salaires les plus indignes, c'est nous les recevons. Si ça marche bien, c'est grâce à l'ensemble des travailleuses et travailleurs avec ou sans papier. Alors il est temps que nous, les travailleuses et travailleurs, que nous soyons solidaires. Que nous nous disions que nous n'avons qu'un seul adversaire. Et c'est le capitalisme. Oui, c'est ça que nous mène tous et toutes la vie dire. Alors la lutte continue, camarades, pour la régularisation des sites qui ont eu les 16 OQTF, pour la levée des OQTF et l'obtention des cartes. La situation de l'ensemble des immigrés et des personnes d'origine étrangère dans le pays s'aggrave tous les jours. Il y a eu encore dans les dernières semaines des mesures insupportables qui ont été annoncées par le gouvernement, y compris par le président de la République d'ailleurs, puisqu'il a passé un accord avec le gouvernement anglais qui permet aux Anglais de refouler tous les gens qui arrivent en Angleterre, c'est-à-dire tous les immigrés qui arrivent à passer dans les conditions que vous connaissez, c'est-à-dire en ayant évité de se noyer au milieu de la mer. Et puis la dernière chose que je voulais dire, on va en parler beaucoup dans les semaines qui viennent. Et ça va peser beaucoup sur les luttes de l'immigration, sur vous et sur les métiers que vous faites. Le gouvernement prépare pour la rentrée, pour toute la population en France, un plan de sacrifice, un plan d'austérité, avec une dureté qu'on a rarement vue dans ce pays. Il a décidé d'un plan très dur qui va s'appliquer à tout le monde. Il va s'appliquer à l'ensemble des travailleuses et travailleurs, à l'ensemble du monde du travail, qu'ils soient français ou immigrés en situation régulière. Ça va avoir des répercussions directes sur les travailleuses et travailleurs sans papier et qui ne sont pas en situation régulière, c'est-à-dire qui n'ont pas une carte de séjour. Parce que parmi les mesures, il y a la réduction très forte de l'ensemble des droits sociaux, en particulier des droits au chômage, que le gouvernement veut réduire, voire quasiment disparaître, pour l'ensemble des salariés français ou immigrés avec papier. Le but de cette opération, c'est de contraindre les personnes sans travail ou qui perdent leur travail, d'accepter les métiers que pour beaucoup vous faites.
et que vous êtes contraints de faire. Vous êtes contraints de les faire parce que vous n'avez pas d'autre choix, parce que vous n'avez pas de papier. Les boulots que vous faites dans le nettoyage, dans la logistique, dans le BTP, dans la restauration, dans plein d'autres secteurs, c'est les boulots extrêmement durs et très mal payés. Et où le patronat est un des patronats les plus intraitables par rapport aux conditions de travail. Ça, c'est ce que vous subissez. La tentative du gouvernement, je m'arrête là, c'est d'une part de dire on ne veut plus d'immigrés et on veut forcer les travailleurs qui sont sans emploi en France à prendre ces travaux-là, qu'ils le veuillent ou non. Ça, c'est un seul but, c'est de faire baisser évidemment la masse salariale, c'est-à-dire la part des profits qui sert à payer les salaires, pour que les profits restent aussi hauts et voire continuent à s'envoler. Un peu partout dans le monde, la chasse aux migrants n'arrête pas d'augmenter. L'extrême droite, le grand patronat et les gouvernements s'en servent pour nous diviser. En Espagne, à Torre Pacheco, c'est une véritable chasse à l'homme qui a eu lieu. Mais les habitants de cette ville se sont organisés et ont décidé de ne pas se laisser faire. Tout comme les 47 travailleurs vendangeurs pour le champagne, dont certains ont dit « Nous ne sommes pas des esclaves ». Tout comme vous, ils ont décidé de sortir de l'ombre, de s'organiser, décidé de ne plus subir et ont obtenu la condamnation de 3 de leurs exploiteurs à 3 ans de prison ferme pour traite d'êtres humains. Les attaques contre nous tous se font de plus en plus dures. Pas un jour ne se passe sans que le gouvernement annonce un mauvais coup contre nous. Jours fériés, gel des pensions, de l'indemnité handicap, baisse des effectifs dans les services publics, hôpitaux, écoles, etc. Y compris la Poste. Sans parler de cette marche à la guerre dont l'État met toute son énergie afin de financer les marchands d'armes. Et pour faire diversion, les Rocaillot, les Le Pen et compagnie critiquent ces mesures en espérant qu'on s'en prenne aux migrants et aux étrangers pour lesquels, selon eux, les dépenses sont énormes. Ceci n'est qu'une manœuvre de plus pour semer la division et la haine entre les pauvres, alors que pas un sou n'est demandé aux grands patrons, aux grands capitalistes. Alors oui, vous avez tellement raison de ne rien lâcher. Et nous tous, travailleurs, français, immigrés, avec ou sans papier, ici ou à l'autre bout du monde, nous devons suivre ce chemin. Nous devons nous organiser pour ensemble combattre les bourgeois capitalistes qui nous exploitent et mettent la planète à feu et à sang. Exigeons la libre circulation, la destruction des frontières, la régularisation de tous. Alors, travailleurs de tous les pays, unissons-nous pour nous libérer de cette barbarie capitaliste. Nous, depuis 2021, quand même, il y a quelque chose qui nous avait été donné. Depuis lors, on n'a pas laissé la lutte, parce que tous les samedis, on a un rassemblement à Évry. Tous les samedis à 17h, on appelle dans notre groupe WhatsApp, tous les camarades, ils vont là-bas. On est entre 40 et un peu de 30 et 40 ou plus. Donc ça continue. On sait que ce n'est pas encore fini. On ne sait pas demain ce qu'il y aura, mais quand même, on compte sur la force de tout le monde. Parce que notre seule force, c'est l'union entre les 3 piquets. Donc on ne laisse pas la lutte. Notre seule force, c'est notre union. Si on n'est pas unis, c'est sûr qu'on va au casse-pipe. Mais il y a des petites lueurs quand même. Il y a des petites lueurs, les travailleurs de Champagne par exemple. Et hier, on a appris que la jeune fille qu'on accompagnait, Cynthia de Saint-Ex, qui a passé son bac et qui l'a eu, et qui voulait passer son BTS en alternance mais qui n'avait pas de papier, mais elle a appris hier ou avant-hier, je ne sais plus, par la préfecture, elle a été convoquée, normalement sa situation devrait s'arranger.